Oui, je veux t'adorer, Seigneur. Ce moment est fait pour t'adorer. Nous voulons t'adorer en ce moment, en ce temps. Mon âme t'adore. Regarde ta sainteté. Et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Limachedelos. Merci, papa. Regarde ta sainteté. Quand je contemple ta beauté, choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison pour laquelle je vis, c'est la raison pour
raison de vivre, c'est de t'adorer. T'adorer, je veux t'adorer. Je veux t'adorer et t'adorer. Ma raison pour laquelle je vis, c'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer, mon Dieu. La raison pour laquelle je vis, c'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer, mon Dieu. Oui, ma chérie Rose. Oui, pour t'adorer, mon Dieu, c'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle tu nous as créés. C'est pour t'adorer. Nous voulons t'adorer en ce moment, Seigneur. Nous voulons te rendre toute la gloire. Merci, Papa. Ah, bien-aimé, sois encore béni. Sois encore béni pour ce moment. C'est une bénédiction pour toi et moi de rester dans cette présence, de louer, d'adorer notre Dieu. Alléluia. Alors, ce moment est plein de vie. Oui, ce moment est plein de vie dans nos cœurs, plein de joie, d'amour, de célébration, car c'est le grand moment où nous magnifions notre Seigneur. Nous lui disons que nous l'aimons, nous lui disons que sans lui nous ne sommes rien, nous lui disons que c'est la raison, oui, pour laquelle nous vivons, c'est de l'adorer, oui, parce que plus rien ne compte pour nous à part l'adorer. Plus rien ne compte pour toi et moi à part adorer notre Seigneur. Et c'est un temps merveilleux. On a pris ce moment à part pour lui signifier cela. Pour lui signifier que nous vivons, c'est pour l'adorer. Donc nous prenons ce temps de qualité précieux aux yeux de notre Dieu, aux yeux de notre roi. Pour dire, parce que nous savons quelle est la grandeur, oui, la grandeur de ce Dieu. Alors nous prenons ce moment, ce temps de qualité pour lui dire, Seigneur, si nous vivons, c'est pour t'adorer. Oui, on a un temps avec toi, c'est pour te louer, c'est pour t'adorer. Alléluia. En mon cœur, je t'ai dit, je cherche ton visage, ô Seigneur, je le recherche. Ne détourne pas de moi ta face, ton visage, ô mon Dieu, je le recherche. Ne détourne pas de moi ta face. En mon cœur je t'ai dit, je cherche ta parole, ô mon Dieu, je le recherche. Ne détourne pas de moi ta face, ton visage, ô mon Dieu, on le recherche.
Ne détourne pas de nous ta face. Je t'aime, tu le sais, Seigneur. Je te porte dans mon cœur, papa, et mon cœur qui brûle d'amour pour toi. Tu es mon yaya et je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le vois, oh Yahweh. Mon cœur qui brûle d'amour pour toi. Tu es mon yaya et je t'aime, tu le sais. Yahweh, je t'adore, tu le vois, oh, tu connais mon cœur, oh, ma vie qui brûle d'amour pour toi. Tu es ma vie et je t'aime, tu le sais. Je t'adore, tu le sais, papa. Ma vie brûlant d'amour pour toi, mon cœur. Tu es ma raison de vivre. You are Yahweh. 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 Alpha, Omega. You are Yahweh, Alpha, Omega. You are Yahweh, you are Yahweh. You are Yahweh, you are Yahweh. You are Yahweh in Alpha and Omega. You are Yahweh, you are Jesus, you are Alpha and Omega. Je ne veux rien sans toi. Je ne veux rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Nous ne sommes rien sans toi. Nous ne sommes rien sans ta présence. Oh, oh. J'ai vu Emmanuel, il m'a tendu sa main. J'ai vu le Tout-Puissant, il m'a tendu sa main. J'ai vu le Roi des Rois, il m'a tendu sa main. J'ai vu le Dieu vivant, il m'a tendu sa main. Mon cœur me dit, c'est lui qu'il me faut. Mon âme me dit, c'est lui dont j'ai besoin. Mon esprit me montre que c'est toi, Jésus. Jésus, oh, c'est toi, oh. C'est toi qu'il me faut. C'est toi qu'il nous faut, Jésus. C'est toi qu'il me faut. C'est toi qu'il nous faut, Yahweh. Alléluia. C'est Jésus qu'il te faut, toi et moi. Oui, c'est Jésus qu'il nous faut. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Alors, aujourd'hui, j'ai pris Éphésiens 5. Notre papa nous disait comme ça le dimanche, nous devons lire de 1 jusqu'à 6, enfin tous les chapitres. Et moi, ce soir, depuis ce matin d'ailleurs, je méditais et puis le Seigneur a mis comme ça dans mon cœur
de partager avec vous, de louer avec vous dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens 5. Voilà, Éphésiens 5, tout le chapitre. C'est de 1 jusqu'à 33. Ici, c'est toujours dans... Moi, j'ai la version parole de vie. Ma Bible. Je veux dire un peuple de Dieu. Je veux dire un enfant de Dieu. Je veux dire à une maman, un papa. Je veux dire à nous tous que avec notre Seigneur, nous pouvons tout recommencer. Rien n'est tard. Avec Dieu, rien n'est tard. Avec Jésus, rien n'est tard. La pensée que je suis dans une position de faiblesse et que c'est fini pour moi, non. J'aime toujours à le dire, notre Seigneur dit, il aime le pécheur pour le transformer. Il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Donc, rien n'est tard en fait. Dans ta position actuelle, tu peux dire, Seigneur, me voici. Tu peux tout changer, change en moi. Aide-moi à changer. Aide-moi à être comme tu veux. Aide-moi à venir à toi. Aide-moi à quitter là où je suis. Rien n'est tard en fait. Donc, on peut toujours revenir. À lui, il est là. Ses bras sont comme ça. Plus grands que pour moi d'ailleurs. Et il les ouvre à tout moment. Donc, si tu décides ce soir de ta position où tu es, de dire, Seigneur, aide-moi à quitter dans ce que je suis, alors il vient t'aider. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro, et repartir à zéro avec Jésus pour merger et repartir à zéro et repartir à zéro avec Jésus pour merger. Oui, nous pouvons naître de nouveau, nous pouvons tout recommencer. Et ne regarde pas notre situation passée, mais on repart toujours, oui, en nouveauté de départ, nouveauté de vie avec lui. Il nous prend toujours quel que soit le lieu où tu es. Tu penses que oui, c'est fini, que lui ne peut pas te pardonner. Il pardonne tout. Alors, repartons à zéro, en nouveauté de vie, en nouveauté avec notre Seigneur Jésus. Amen. Que le nom de Jésus soit béni. Vous êtes les enfants que Dieu aime. Vous êtes les enfants que Dieu aime. Eh bien, imitez-le, imitez-le. Vive dans l'amour. Comme le Christ nous a aimés et il a donné sa vie pour nous. Vive dans l'amour. Comme une offrande et un sacrifice agréable à notre Dieu. Vous appartenez à Dieu, donc on ne doit même pas entendre parler de certaines choses. Par exemple,
Par exemple, faites toutes sortes d'actions immorales et mauvaises. Cherchez à voir pour soi. Cherchez à voir pour soi. Pas de paroles grossières, ni stupides, ni sales. Cela ne se fait pas. Cela ne se fait pas. Mais quand vous parlez, faites-le plutôt. Remerciez Dieu. Remerciez Dieu. Remerciez Dieu. Vous devez savoir ceci. Ceux qui mènent une vie morale, une vie mauvaise, ne participeront pas au royaume, ne participeront pas au royaume du Christ, au royaume du Christ, au royaume de Dieu, au royaume de Dieu. Les gens qui veulent tout pour eux, ils n'y participeront pas non plus. En effet, toute la loi pour soi. En effet, tout vouloir pour soi, c'est une façon d'adorer les faux dieux. Personne ne doit vous tromper avec des paroles creuses. Personne ne doit vous tromper avec des paroles creuses. À cause de tout cela, la colère de Dieu vient sur les gens qui refusent de lui obéir. Ne faites donc pas comme eux. Oui, avant, vous étiez dans la nuit. Mais maintenant, en étant unis au Seigneur, vous êtes dans la lumière. Vous êtes dans la lumière. Vivez comme des gens qui appartiennent à la lumière. Ce que la lumière produit, c'est toute action bonne, juste et vraie. Cherchez ce qui plaît au Seigneur, les actions qui lui appartiennent. La nuit ne produit rien de bon, n'y participez pas. Au contraire, dénoncez-les. Oui, ce que ces gens font là, en cachette, dénoncez-les. On a honte d'en parler, pourtant on dénonce ce qu'ils les font. Leurs actions paraissent en pleine lumière. Leurs actions paraissent en pleine lumière. En effet, tout ce qui paraît clairement devient lumière. Tout ce qui paraît clairement devient lumière. C'est pourquoi on dit, réveille-toi, toi qui dors. Lève-toi du milieu des morts, et le Christ éclairera de sa lumière. Oh, de sa lumière. Faites bien attention à votre conduite. Ne vivez pas sans réfléchir. Vivez plutôt comme des hommes sages qui savent profiter du temps que Dieu leur a laissé. Les jours que nous vivons sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez bien la volonté du Seigneur. Comprenez bien la volonté du Seigneur. Ne buvez pas trop de vin. La boisson pousse des gens à se détruire. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Ensemble, dites des psaumes, des cantiques, des hymnes, des cantiques qui viennent de cet esprit. Chantez la louange du Seigneur de tous vos cœurs. Chantez la louange. Remerciez Dieu le Père pour tout. Pour tout au nom de notre Seigneur. Au nom de notre Seigneur Jésus. Remercions Dieu pour tout. Remercions pour tout.
Obéissez les uns aux autres par respect pour le Christ. Oh, les femmes et les maris comme au Seigneur, comme au Seigneur. En effet, le mari est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef de l'Église. Le Christ est le sauveur de l'Église, qui est son corps, comme l'Église obéit. Les femmes doivent obéir pour leur mari. Mais aimez votre femme, Marie. Aimez votre femme comme le Christ a aimé l'Église. Oh, il a donné sa vie pour elle, oh, afin qu'elle soit sainte. Il a rendu pure par l'eau et par la parole. Il a voulu que l'Église se présente devant lui, pleine de gloire, sans tache, sans ride, sans aucun défaut. Il a voulu qu'elle soit sainte et sans reproche. À son tour, un mari doit aimer sa femme comme aime son corps. Oui, comme il aime son corps. Aimer sa femme, c'est s'aimer soi-même. Non, personne n'a jamais détesté son corps. Au contraire, on le nourrit. On en prend soin comme le Christ. Le Christ l'a fait pour son Église. Est-ce que nous faisons partie du corps du Christ? Dans les livres saints, on lit ça. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Les deux deviendront comme une seule chair. C'est un mystère très grand. Et moi, je vous dis qu'il s'agit du Christ et de l'Église. Mais il s'agit aussi de vous. Chacun doit aimer sa femme comme lui-même. Et la femme doit rester soumise à son mari. La femme doit rester soumise à son mari. La femme doit rester... Oui, la femme doit respecter son mari. Oui, son mari. La femme doit respecter son mari. Alléluia. Gloire à Jésus. Oui, c'est rapidement le texte d'Éphésiens, chapitre 5, où elle nous exhorte pour dire obéissez. Obéissez, vous êtes les enfants que Dieu aime. Eh bien, nous devons obéir à la parole de Dieu. Nous devons obéir à la parole de Dieu. C'est l'apôtre Paul qui parlait au peuple éphésien, qui te parle à toi et moi par la parole de Dieu. Et il dit que Christ s'est livré comme une offrande, un sacrifice agréable. Alléluia. Il est une offrande, un sacrifice agréable. Et qu'on doit vivre comme Christ. On doit aimer comme Christ a aimé. Et apprendre à dire, nous savons que nous appartenons à Dieu et nous devons vraiment dire merci en tout temps, en tout lieu. Et il parle aussi en donnant ces conseils-là. Personne ne doit tromper avec la parole creuse et nous devons obéir parce que nous sommes des enfants de lumière. Et donc tout ce qui est dans le noir, nous devons dénoncer pour venir mettre à la lumière. Amen. Parce que tout ce que tu enlèves des ténèbres, elle vient à la lumière, elle est éclairée. Amen. Donc, il parle ici aussi, faites attention à notre conduite. Nous devons être dans un vivre plutôt comme des sages. Profiter du temps que Dieu nous a laissé et quittons tout ce qui est mauvais. Nous vivons les jours les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais, c'est pourquoi ne soyons pas stupides et que nous devons comprendre la volonté du Seigneur pour toi et moi. Nous devons comprendre cela. Et il parle aussi ici de ne pas trop de ne pas boire du vin. Parce que ça détruit en fait, mais nous devons être plutôt remplis du Saint-Esprit, parce que dans d'autres versions on dirait ne vous enivrez pas du vin, mais soyez remplis de l'Esprit de Dieu. De l'Esprit de Dieu qui doit nous remplir.
Parce que quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, il y a des choses dans lesquelles nous avons peur. Et le Saint-Esprit, c'est qui? C'est Dieu lui-même qui est en nous. Jésus à la croix, quand il est mort, il est ressuscité. Il a dit, il faut que je m'en aille, parce que si je ne vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Le Saint-Esprit qui est en toi, qui représente Jésus, qui glorifie Jésus, avant quand Jésus était là, il pouvait venir en Côte d'Ivoire, mais il ne pouvait pas être à Paris. Il pouvait venir en Côte d'Ivoire, mais il ne pouvait pas être au Canada. Il pouvait venir en Côte d'Ivoire, il ne pouvait pas être au Mali. Il pouvait venir en Côte d'Ivoire, il ne pouvait pas. Bon, je peux parler même de seulement la Côte d'Ivoire. Il peut être à Abidjan, mais ne pas être dans une Bayam Soko, tout ça. Mais il était limité. Mais quand Christ est mort, cette gloire qui a jailli du tombeau vide, de la résurrection de Jésus, qui est monté, qui est assis à la droite du Père, cet esprit est partout. Aujourd'hui, si je prie et que je demande au Saint-Esprit qui est en moi d'aller toucher quelqu'un, si j'ai foi de cela, alors il le fait. Parce que c'est la plénitude, il est partout. Il est partout dans le monde. Alors que Christ était limité en fait. Mais il a dit, il faille pour vous que je m'en aille. Il faille pour toi et moi que Christ monte. Et quand il est monté, le Saint-Esprit qui est là, les pulsions de nos cœurs. Donc, on ne doit pas attrister le Saint-Esprit qui est en nous. On doit plutôt le nourrir. Le nourrir par quoi? Parce que nous fuyons tout ce qui n'est pas bon. Parce que vous connaissez son nom, Saint-Esprit. Il est saint. Et puis l'Esprit, et puis il vient en toi. C'est ton meilleur ami, c'est notre meilleur ami. On dit de nous enivrer. De toute façon, tu veux boire du même, tu es ivre. Il faut être ivre du Saint-Esprit. Soyons ivres de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Soyons enivrés. Et on dit, chantons ensemble des hymnes, des psaumes, disons des psaumes, des hymnes, des cantiques qui viennent de l'Esprit de Dieu. Chantons la louange de notre Seigneur, de tout notre cœur. Remercions Dieu, notre Père, au nom de Jésus. Pardon. Au nom de Jésus. Alléluia. Et il parle aussi d'obéir et de respecter les femmes. Et le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et la femme doit en retour respecter son mari. Alléluia. Et il dit, c'est pourquoi, dans l'autre version, il nous dit, l'homme quitte son père, sa mère, il s'attache à sa femme, les deux frères, une seule chair. Et c'est un grand mystère. Et donc, tel que toi, un papa, tu aimes ton corps, tu dois aimer ta femme. Tu dois pouvoir aimer ta femme. Alors, big up à tous les papas. Si tu aimes ton corps, tu dois aimer ta femme comme cela est dit dans la parole de Dieu. Alléluia. Et vraiment, moi, ce qui me touche, tout me touche. Hein. Mais là où il dit, buvez et enivrez-vous du Saint-Esprit. Soyez enivrés. Aïe, du Saint-Esprit, il faut m'enivrer. Je vais être ivre de toi, Saint-Esprit. Soyons ivres. Pour être ivre, il faut le désirer. Saint-Esprit, parle-moi. Parle-moi, Saint-Esprit. Remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Je veux une transformation. Parce que c'est lui qui peut te faire quitter de là où tu es pour venir dans la lumière. Alléluia. Et quand tu viens dans cette lumière, tu dois pouvoir rester dans cette flamme. Continuer à être enivré. Pour ne même plus retourner. Quand tu es rempli de lui, tu ne retournes plus jamais. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous enivre ce soir. Soyons enivrés comme la parole le dit de l'Esprit de Dieu. Soyons enivrés de la parole de Dieu. Que Dieu soit loué. Je pourrais te dire que même quand j'ai fini et que je coupe la caméra, je continue à louer. Je continue à louer jusqu'à ce que je sois fatigué. Parce que je coupe souvent parce que le temps, soit même c'est bloqué, ça se coupe seul. Sinon, moi je veux continuer à louer. Donc ne t'arrête pas d'être enivré du Saint-Esprit dans la louange, dans l'adoration,
d'un peuple que nous sommes, d'un enfant de Dieu que nous sommes, d'un bien-aimé de Dieu que nous sommes. Alléluia. Que la gloire revienne à notre Seigneur pour ce merveilleux temps. Soyons enivrés du Saint-Esprit à déborder, enivrés à déborder comme du vin, enivrés à déborder. Alléluia. Que Dieu bénisse ce moment, que la présence de Dieu t'enivre dans ta maison, enivre tes enfants, enivre ta vie, enivre ton époux, enivre ton épouse, et qui prenne toute la place dans nos vies. Alléluia. Merci Saint-Esprit, ce moment merveilleux. Saint-Esprit, enivre une famille maintenant, enivre une maison maintenant, enivre nos vies maintenant, enivre nos enfants. Saint-Esprit, prends toute la place. Te dédions la première place. Tu mérites. Merci, Papa. Alors, on se dit à demain par la grâce de Dieu. Et restons toujours connectés à cet esprit-là. Ne sois pas déconnectés parce que demain, on sera encore rempli. Alléluia. Merci. À demain.